En fait, vous voyez, j'aime beaucoup créer du contenu. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours aimé me mettre devant une caméra, me filmer, raconter ma vie et poster, tout simplement. Mais malgré le fait que j'aime beaucoup les expériences que j'ai eues grâce aux réseaux sociaux, j'aime beaucoup l'amour que je reçois, j'aime beaucoup les retours que j'aime tout, franchement. J'ai pas vraiment eu de mauvaises expériences notables sur les réseaux sociaux. Il y a quand même quelque chose qui me dérange, en fait. En fait, j'ai l'impression, et je sais que ça peut paraître hyper narcissique la manière dont je vais le dire, mais j'ai juste envie de me gatekeep des fois. Des fois, je me dis, mais en fait, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ma personne. Et je me sens pas comme ça que depuis que je me suis lancée sur les réseaux. Je me suis toujours un peu sentie comme ça. C'est pour ça que je réponds pas beaucoup à mon téléphone. Je suis pas souvent disponible. Mon téléphone, on dirait que j'en ai pas, alors que je suis tout le temps dessus. Mais c'est parce que, en fait, j'aime pas cette idée d'être constamment disponible. Genre, ça devrait pas être comme ça, en fait. Tout le monde ne devrait pas avoir accès à ma personne H24. C'est pas comme ça la vie, en fait. C'est pas. Si tu veux vraiment me voir, tu viens en bas de chez moi. T'as pas mon adresse? Whoop-ti-doo. Whoop-ti-doo. Là, je suis dans une phase où vraiment tout me saoule, y compris mes réseaux sociaux, parce que je suis sollicitée. Mais c'est de ma faute si je suis sollicitée. Je poste du contenu. L'offre et la demande. Je suis l'offre. Forcément, il y a de la demande. En fait, je me plains du résultat. Je me plains du résultat de mes performances, en fait. J'ai des soucis, oui. Mais là, ça me saoule. Là, je suis saoulée. En plus, je sais pas comment expliquer, mais vous savez, être sur les réseaux sociaux, c'est pas. À part si t'as envie, c'est pas la même chose. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Mais il y a une grande différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Et je sais qu'on le répète et qu'on le répète tout le temps, mais si t'es pas dedans, tu peux pas comprendre à quel point c'est différent. Ma vie personnelle n'a pas changé énormément depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. À part peut-être le fait que j'ai fait des nouvelles rencontres, dont je suis très reconnaissante, alhamdoulilah, ma vie en soi, l'essence même de ma vie n'a pas changé. Je travaille toujours là-bas, là, à l'entreprise où je me fais exploiter tous les jours. J'ai toujours besoin d'argent. J'ai toujours des problèmes. Ma vie, elle est pareille. Certes, quand j'ouvre mon téléphone, tout le monde m'aime. Je suis un peu. J'ai même l'impression d'être dans cette bulle. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, dans la vraie vie, quand je marche dans la rue, personne ne fait attention à moi. Je suis une personne normale. Ce qui est le cas. Je suis une personne normale. Mais quand j'allume mon téléphone, c'est pas la même chose. Je reçois une vague d'amour, vague d'amour, vague d'amour, vague d'amour. Constamment, tout le monde m'aime, tout le monde me dit que je suis la plus belle, tout le monde me dit que je suis la star. Je sais pas si vous vous rendez compte de comment ça peut monter à la tête, mais c'est pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas trop le cas, ça monte pas à la tête. Mais en fait, je trouve que c'est une expérience qui peut isoler facilement parce que t'es totalement biaisé. En fait, tu rentres dans une réalité qui n'est pas la réalité. Tu rentres dans une réalité. Parce que c'est vrai que c'est ton compte, forcément, les gens vont t'acclamer, puisqu'ils sont là pour toi. Ils te follow, ils like tes TikTok, ils like ton contenu. Forcément, ces gens-là sont là pour toi. C'est logique. Ils vont t'envoyer de l'amour. Mais quand t'es dans le téléphone, là, y a plus personne, hein. Y a que toi, hein, quand t'es dans le téléphone. C'est fini tout ça. Et en fait, je sais pas si j'aime mon expérience du coup. Dans le sens où ça devient vite beaucoup, en fait, d'être constamment praised. Je suis pas en train de me plaindre, hein, pas du tout. Je suis juste en train de faire une observation. Et cette observation, c'est que quand j'éteins mon téléphone, il n'y a plus personne. Mais quand j'allume mon téléphone, je rentre dans ce monde où je suis la meilleure. Je pourrais même penser que je suis Beyoncé, vu tous les messages que je reçois, tous les commentaires qu'on m'envoie, tout l'amour qu'on m'envoie. Ça peut porter à confusion. Et certes, ça fait du bien à l'ego, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vis pas de mon ego. La vérité, je vis pas de mon ego. J'en ai, hein, j'en ai beaucoup. Mais à petite dose sur ce genre de choses. À petite dose. Je sais pas comment vous expliquer. Mais bref. Là, actuellement, mon ressenti, c'est que j'ai envie de supprimer mon compte TikTok et de disparaître. De partout.
Voilà, je ne veux plus que personne ne me connaisse. Je veux retourner à la base. Je veux retourner à quand j'avais 3 amis qui se battaient en duel et que j'avais tout le monde, tout le. Je veux retourner au moment où j'avais 3 amis qui se battaient en duel et c'est moi qui ai demandé pour les voir parce qu'ils avaient jamais le temps pour moi. Maintenant, c'est l'inverse. J'ai tellement de. Mais arrêtez de. Arrêtez, vous polluez la planète et vous cachez mes vidéos. Maintenant, c'est moi qui n'ai plus le temps en fait. J'ai tellement de gens à voir. Mes week-ends sont full et c'est même pas pour faire la star, mais c'est que je fais tellement de nouvelles rencontres constamment que maintenant je dois faire de la place pour toutes les personnes que je connais. Autant les personnes que je connaissais avant de me lancer sur les réseaux sociaux et les personnes maintenant que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Et je me plains pas, j'aime tout le monde. Je me plains pas, j'aime tout le monde. Mais pour une personne comme moi, qui a du mal à gérer 3 messages sur son téléphone, qui a du mal à gérer les notifications sur son téléphone, ça fait beaucoup en fait. Ça fait beaucoup. Le RP meuf social, il touche à sa fin là. Il touche à sa fin très rapidement. Et je suis une personne très sociable, y a pas de souci. Je suis très extravertie. Euh, je me soucie pas du regard des gens, enfin pas tant que ça. Ça va pour moi. Honnêtement, ça va pour moi. Mais mon téléphone, c'est la guerre. En fait, moi, mon téléphone, c'est la guerre. Je l'aime autant que je le déteste. Je l'aime parce que voilà, j'ai accès à plein de contenus. Je peux beaucoup m'instruire grâce à mon téléphone. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup créer du contenu. J'aime beaucoup prendre des photos. J'aime beaucoup me prendre en vidéo. J'aime beaucoup utiliser les fonctionnalités de mon téléphone, sauf les fonctionnalités qui servent à communiquer. Hate that. Non, ça veut pas dire de comment. Hate it. I hate it. J'aime pas en fait. Je n'aime pas communiquer avec mon téléphone. Si je pouvais décommuniquer, j'aimerais bien. J'aimerais tout autant. Ouais, décommuniquer. J'invente des mots, j'invente du français, j'invente du French. Parce que, en fait, je suis arrivé à un stade où je suis constamment en ne pas déranger parce que voir les bulles rouges avec un numéro, ça me met de l'anxiété jusqu'à la gorge. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? En fait, ça me met comme ça. Je vois des notifications, je stresse. Je stresse. Je me dis, oh! C'est la raison pour laquelle je suis toujours en ne pas déranger. Bref.